Coucou les petits chats. Allez, on est reparti pour une nouvelle guidance. J'ai envie d'aller avec l'oracle d'Anka aujourd'hui. Ok. On va voir s'il y a un thème qui se dégage. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les énergies, elles nous emmènent où? Elles nous emmènent loin déjà. Hop. On nous emmène loin, donc dans les vies antérieures. Ok. Dans les vies antérieures. Allons voir, on ira voir après. Hop. On ira voir après avec réminiscence des vies antérieures. Et là, on va voir ici déjà enfant intérieur. Ok. La méditation. Alors là, j'ai comme message d'aller revisiter en fait. Être à l'écoute de son enfant intérieur parce qu'il a une souffrance de commun avec une vie antérieure. Ce qui aidera en fait à l'amour de soi. Ouais. Ok. Parce que là, il y a une brouille mentale et qui est dans la lignée transgénérationnelle. Ok. Donc il y a quelque chose qui pour l'instant en fait reste au spectre. On commence par des mots châtiés ce matin. Spectre. Voilà, ça y est, je sais plus ce que je voulais dire. Je vais reprendre un peu les cartes. En fait, c'est comme s'il y avait une mentalisation des événements. Au lieu de prendre des décisions soit avec le cœur, soit rationnelles, finalement c'est avec le mental. Donc plutôt avec l'ego et les peurs qui vient impacter l'amour de soi. Parce qu'il y a des difficultés à faire des choix. Et ça vient, faut aller visiter et regarder en fait la lignée transgénérationnelle et les schémas répétitifs. Voilà. Donc on va aller voir tout ça un petit peu, on va aller creuser, c'est intéressant cette histoire. Qu'est-ce que je garde? C'est intéressant de voir les vies antérieures. On va pas tout de suite aller voir les vies antérieures. On va aller voir au niveau transgénérationnel avec l'oracle de la flamme d'Anka, son petit cousin. On va aller voir ça. Bon, le modèle biaisé, il est sorti tout de suite, ce qui va plutôt bien avec la lignée transgénérationnelle, les schémas répétitifs, modèle biaisé. De se dire on peut faire différemment que notre fratrie. Fratrie? Peut-être. Soin du chakra du cœur. Ouais, en fait, c'est... Effectivement, là, pour l'instant, c'est dans la mentalisation. Les décisions sont pas prises soit avec le cœur, soit d'un point de vue rationnel, parce qu'on est dans les blessures de l'âme. Dialogue face au miroir, relation toxique. Donc... Relation toxique. Est-ce que là, le lien, il est là et Je réfléchis en même temps. Hein. Non-alignement à soi, couper des liens, lettre d'adieu, lettre modification de sa réalité. Relation toxique. Ok, on va aller clarifier... cette relation toxique. Hop, et là, aide d'un thérapeute. Bon.
pour ceux qui ont besoin. Et ici, la lignée transgénérationnelle, ça m'intéresse bien aussi de voir un peu les schémas qui peuvent se répéter. Donc on va aller voir la lignée transgénérationnelle et la relation toxique. Deux tas. Ok. Alors, moi je vais aller voir ça avec le tarot de la nuit pour la relation toxique et avec autre chose, la lignée transgénérationnelle, guérison chamanique. Guérison chamanique, et je le compléterai. Je compléterai sans doute lignée transgénérationnelle avec cette idée de schéma répétitif un petit peu. On va voir s'il y a un message général qui peut sortir. Changement, retraite. Ok, donc là de toute façon, il y a, comme la roue de la fortune, il y a un changement qui arrive grâce à un travail intérieur. Développement psychique, énergie de guérison, on l'avait aussi la dernière fois, mais ils veulent continuer de sortir. Ça c'est bon. On est toujours sur cette lignée en fait de guérir des blessures du passé, d'être dans une introspection, de regarder un petit peu les schémas qui ont pu se répéter dans la lignée et de enseignement et d'en tirer les enseignements nécessaires pour justement en fait transcender toutes ces blessures. Ouais, bon. Moi j'ai envie de partir un peu plus haut là. À chaque fois on reste assez terrienne. C'est bien. C'est bien. Pas tous les jours les gars. Et ben là on va aller voir avec les êtres stellaires et dans les deux cas. Pour l'instant je fais que la lignée transgénérationnelle. Voilà, qu'est-ce qu'on. Les êtres stellaires. La voix des êtres stellaires. Ouais, on va aller voir tout ça. Alors, la lignée transgénérationnelle, royaume souterrain, vous survivrez, nouvelles solutions et nouveaux départs, appel, don inné, formation, il est temps d'agir. D'accord, donc peut-être qu'en fait ça met un frein à la réalisation de soi. On va voir l'oracle de la voix des âmes un petit peu. Ce qui peut être dit là-dessus. Donc là, c'est comme si oui, il y avait là des messages de la part de la lignée transgénérationnelle. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il est où mon pendu ? Ok, je vois pas ce que ça veut dire pour l'instant. On va aller compléter. La lignée transgénérationnelle. Source. Ok. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, ça je trouve. Ce n'est pas moi, source. Bon, là, c'est plutôt aller en fait à l'intérieur de soi pour trouver, la réponse. Voilà, de se libérer en fait de ces chaînes et de la lignée familiale en fait, de couper les liens en fait au niveau des schémas répétitifs et ce qui peut se passer au niveau transgénérationnel. Bon, je pensais avoir
relation karmique, pardon et colère. Oui, voilà, c'est... c'est... Il y a du karma de toute façon avec la famille dans laquelle on s'incarne. D'être dans l'énergie du pardon, pardonner c'est surtout pour soi et pas pour s'alléger en fait soi et de la colère en fait. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas une colère qui est un petit peu réprimée aussi, une colère froide, quelque chose qui n'a pas envie d'être vue, d'être entendue? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on transmute cette colère et qu'est-ce qu'on en fait? Je vais plutôt aller voir avec Osho Zen Tarot. On va aller voir ça, ce sera plus parlant. Plus parlant. Parce que là, celui-là, ça m'a pas parlé plus que ça pour le tirage, ça arrive, c'est pas dramatique. Hop. Oracle de la guérison de l'amour. Ouais, on peut aller voir ça après, en compléter. On va avec Osho Zen Tarot sur la lignée transgénérationnelle. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oh là 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 là. Hop. Parce que ça part loin, tout aussi loin que la vie antérieure. La foudre et l'épuisement. Alors ok, il y en a qui se prennent en fait une nuit noire de l'âme. Il y a une sorte de burn-out. Et en fait c'est relié à des questions familiales comme ça, des choses. Et c'est conseillé plutôt de faire le vide en soi. Et c'est intéressant, grosse période d'épuration donc. De la lignée. Il y a bientôt un nouveau cycle, mais ça c'est dans l'air du temps. Et ceux qui travaillent en fait avant ce passage récolteront ce qu'ils ont semé. Voilà. Et après on va aller voir la relation toxique. Mais c'est pas forcément relié, on va voir. Le passeur d'âme, j'éclaire le chemin. Les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. La déesse, je puise dans ma force intérieure. Donc, est-ce qu'il y a des passeurs d'âme? Alors, le mariage fusionne dans l'amour. Là, la chamane, je suis une chamane des temps modernes. Ça, il a envie de parler à l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine, la claire connaissance, je sais. Je sais. Alors, mais c'est ça qui est intéressant, c'est je sais dans le fond, et pourtant il y a quelque chose, une brouille mentale. Qu'est-ce qui est dans le mental? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que c'est de la colère? Quelle blessure vient titiller en fait le fait que finalement intuitivement on peut savoir ce qui est bon pour nous, on peut savoir la bonne réponse, et dans le même temps certaines peurs, la mentalisation, le fait de trop penser, trop réfléchir, donc on pense à tout et son contraire, et finalement on se perd nous-mêmes dans nos propres certitudes et incertitudes. Parce que là, il y a de grandes puissances en fait au niveau de l'âme. Passeur d'âme, j'éclaire le chemin. Et il y a une question d'amour. Avec les âmes sœurs et le mariage, je fusionne dans l'amour. D'énergie de guérison avec la déesse, je puise dans ma force intérieure, et la chamane, je suis une chamane des temps modernes. Et ensuite, incarnation, incarner mon essence divine, et la claire cognition, je sais. Donc là, c'est vraiment un message puissant pour signifier en fait la grande puissance de l'âme des personnes qui pourront regarder, qui vont vibrer avec ces informations. Ok, ça on va le garder pour la relation toxique. Moi j'ai aussi la relation toxique avec soi-même. C'est ça d'amener cette toxicité avec cette surmentalisation, de rechercher trop d'infos, de parfois pas totalement maîtriser et savoir où chercher les infos.
On va aller voir cette relation toxique maintenant. On va aller voir cette relation toxique. Bon, on va commencer par la voix des êtres stellaires. Et ben, il a plus envie de parler, on va voir. Bon, bah là, on en a 3. Est-ce que je rebrasse? Pas ça, mais ça, ok. Alors. Les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Aîné, baleine et orque, partagez votre chant, fréquence sonore, plongez profondément. Appel, don inné, formation, il est temps d'agir. Deuxième fois, là, l'appel. Il est temps d'agir. Naissance terrestre, apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Et Yaret, nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Et on avait la source aussi tout à l'heure. Les deux sont liés en fait. C'est comme si on avait plutôt un besoin et envie de retourner à la source de l'amour divin, l'amour universel, l'amour inconditionnel, et trouver cette source d'amour d'abord en nous, et pouvoir le partager après avec autrui. Pardon. Voilà. Alors, on y va doucement là. Donc là, les portes s'ouvrent, effectivement, il y a encore cette idée des portes, hein, que ce soit pour l'appel, hein, ou les portes s'ouvrent. Il y a vraiment cette idée dire une fin de cycle et un nouveau cycle qui commence avec Aîné, baleine et orque, partagez votre chant, fréquence sonore. Cette idée de soi chanter pour ceux qui aiment et savent chanter. Et c'est surtout autrement partager son chant, ses paroles, son humour. C'est comment je peux diffuser les messages. Naissance terrestre, apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. C'est plutôt cette idée de ne pas suivre la foule, de ne pas suivre les comportements en fait moutonniers avec et les conventions sociales qui sont des normes sociétales à laquelle on peut adhérer ou ne pas adhérer, et créer en fait son propre monde intérieur et son propre temple intérieur et le refléter à l'extérieur. Gandhi soit l'exemple que tu as envie de voir dans le monde. C'est qui a envie, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner et pourquoi. Yaret, nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Ouais, besoin de revenir à la source qui est l'amour inconditionnel. Et là, sur Terre, en fonction en fait de l'entourage, en fonction des croyances, en fonction des peurs, des envies, des blessures, il peut être parfois ardu d'être sur un chemin finalement où on se reconnecte à l'amour. Moi j'ai envie d'avoir un message avec l'amour inconditionnel pour voir si finalement on peut avoir un petit message supplémentaire, pas forcément d'amour, mais basé sur cet amour inconditionnel. D'abord l'amour de soi, ouais, l'amour de soi avant tout, et pouvoir le partager avec les autres. L'attente, bon, elle avait déjà eu celle-là, l'attente, elle a envie de sortir. L'attente. Allez, on en prend une autre, celle-ci, l'effet miroir. Ah, intéressant, l'effet miroir. Là, avec l'effet miroir, c'est de se dire si vous pensez qu'il y a de la toxicité dans le lien, dans un lien, en fait, les deux ont cette sensation en fait de toxicité aussi, une sorte d'action-répulsion, une sorte de fuis-moi, je te suis, comme on parle un peu avec le runner-chaser. Le runner, celui qui a la blessure du rejet, le chaser, celui qui a la blessure d'abandon. Finalement, ce sont des personnes qui vibrent sur une fréquence vibratoire où l'un va plutôt fuir et l'autre va plutôt abandonner
Mais dans tous les cas, l'autre va voir avec son propre prisme, il m'a rejeté ou il m'abandonne. Elle, hein, il, elle, nous, vous, tu, moi je m'en fiche un peu. Et en fait, il y a cet effet miroir. Effectivement, si... est-ce que c'est la relation en elle-même qui est toxique ou finalement il y a des choses qui se répètent, qu'on a vécues dans le passé et il y a à en tirer des enseignements particuliers sur les relations globales? Parce que si en fait on a déjà eu ce type de comportement dans le passé, c'est plutôt aller revisiter ce qui s'est passé pour voir les comportements qui se répètent, de voir que c'est pas forcément la relation en elle-même, mais plutôt les relations qu'on entretient et les peurs qui nous font en fait avoir des comportements plus ou moins toxiques. Parce que pour le chaser, celui qui a l'abandon, et que ce soit flamme jumelle ou pas flamme jumelle, on s'en fiche un peu de ça. C'est plutôt une blessure qui, enfin, une personne qui a plutôt la blessure du rejet avec l'autre plutôt la blessure de l'abandon à gérer. Les rejets successifs du protagoniste A sur le protagoniste B finalement va provoquer un abandon de la relation. Ce n'est pas assez sécurisant pour moi, ce n'est pas assez donc j'abandonne. Et l'autre va plutôt se dire je fuis, et une fois que le je ne veux pas, en fait les deux souffrent. Euh, les deux souffrent. Il n'y a pas. Il y a pas peut-être celui qui a la blessure du rejet peut souffrir davantage parce que au niveau de la mémoire de l'âme, c'est la blessure qui touche à l'être profond. Et en fait, s'il était disposé à être dans la relation, que l'autre abandonne, et c'est-à-dire choisisse une autre relation ou tout simplement parte sans se retourner, finalement il y a quand même cette blessure chez les deux, même chez celui qui fuit la relation et qui a cette impression en fait de plus gérer de cette manière-là. Mais c'est juste un masque qui est porté en fait. C'est le masque du fuyant, et l'autre c'est le masque de l'abandon, quoi. Enfin, c'est le masque du dépendant ou du codépendant. Et au-delà de ça, c'est plutôt une personne dans l'abandon qui a besoin de se sentir en sécurité, et l'autre qui a besoin d'espace. Donc en fait, il y a des besoins différents pour les deux. Soit il y a une belle communication et une recherche d'équilibre entre les deux personnes. Soit effectivement il y a juste besoin d'apprendre certaines choses et de grandir à travers certains enseignements et de continuer sa route. Voilà. Ça après ce sont des choix individuels. Alors. On va aller voir avec le tarot de la nuit. J'aime beaucoup ce tarot. Est-ce qu'il y a d'autres petits messages? Non. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Cavalier de denier. Cavalier de denier. Ok. Donc là, il y a une détermination, une mise en action qui est faite sur ces questions. Alors là, je suis toujours sur la relation toxique avec le diable, les tentations. Ouais. Là, c'est la tentation incarnée, les addictions, les schémas répétitifs, ce que ça fait ressortir de pire en nous finalement. Et il y a eu un temps d'introspection où finalement
comme une petite mort, où, où ça transperçait vraiment le cœur. Ensuite la tour, donc effondrement d'une partie du système, pour aller voir le 2 de bâton, aller voir la mort en face, de regarder en fait ces parts d'ombre les plus dans les ténèbres, au lieu de projeter sur l'autre, en fait de se dire bon, je ne suis pas satisfaite du comportement, je, je ne tolère pas telle chose, ça c'est inadmissible, voilà. Et encore, je reste polie, vous voyez. Et bien, finalement, on a pu regarder aussi en face ce que nous, on avait comme besoin d'être rassuré, par exemple, d'avoir peur d'être abandonné. Ou... Bah, moi, je sais que je me place plus dans la blessure d'abandon. Et je pense à une relation avec une forme de toxicité qui, lui, est plutôt dans la blessure du rejet. Donc pour moi, c'est plus facile de me positionner moi abandon et l'autre rejet. Et si c'est l'inverse, bah, vous inversez. En fait, de pouvoir aller voir ses propres comportements. Est-ce que moi-même je m'abandonne? Et pour l'autre, est-ce que moi-même je me rejette? Qu'est-ce que je rejette chez l'autre? Et en fait, est-ce que ces rejets-là, c'est pas des choses que je rejette chez moi avant tout? Je pense à une certaine puissance intérieure, à une certaine fougue, l'enfant intérieur. Et dans l'abandon, c'est plutôt de se dire est-ce que je pense suffisamment à moi? Est-ce que je mets suffisamment de choses en place pour ma vie, pour moi? Et comment je fais face à la solitude, surtout quand c'est fait de manière un peu répétée, répétitive, et que bah là on n'est pas dans une ville qui nous convient, on n'a pas beaucoup de personnes qu'on connaît, etc. Donc comment on dynamise ça en fait, quelle solution on trouve, et comment équilibrer malgré les circonstances extérieures. Voilà. Et pour les deux protagonismes, c'est une recherche de l'équilibre. Et pour ça, il faut d'abord se regarder soi en fait, parce que on peut reprocher plein de choses à l'autre. L'autre, il est humain aussi, il a ses propres blessures, ses propres casseroles, et en fait l'autre, respecter le choix, mais ne pas le prendre personnellement les choses en fait. C'est avec un détachement. Moi je crois que c'est là ce qui m'a appris le plus, c'est le détachement. Cette relation. Gros enseignement d'ailleurs. Après, oui, on embrasse sa singularité en fait. 3 de coupe. Alice au pays des merveilles, on prend un thé à notre façon avec les animaux. En fait, on devient un peu plus et on incarne plus qui nous sommes à titre individuel. Parce que c'est ça. Et quand il y en a un qui fuit et l'autre qui abandonne, avec les blessures, trahison et injustice et humiliation, on ne les oublie pas ces blessures-là. Mais on va dire que dans tous les cas, ça touche le fond du problème pour celui qui est dans l'abandon, plutôt la trahison, et pour celui qui est dans le rejet, plutôt l'injustice. Si c'est bien les couples là. Exact. Ah non. Abandon, c'est avec le parent du sexe opposé. Rejet, c'est avec le parent du même sexe. Trahison, c'est parents du sexe opposé, c'est ça. Donc abandon, trahison, injustice, rejet. Et l'injustice, c'est le parent du même sexe. Voilà. C'est ça. Et humiliation, plutôt le parent qui a pris en charge, d'après les travaux de Lise Bourbeau, on rend à César ce qui est à César. Bref. Donc on embrasse sa singularité, on ose être qui on est, on va aussi un peu dans le fun, on se fait du bien.
Oui, j'ai pensé à la masturbation aussi pour ceux qui voulaient un peu se... ou pour se faire du bien, ils se masturbent. Voilà, j'ai des belles idées aussi en tête. Voilà, avec un changement de perspective, effectivement. Peut-être qu'on focalise plus son attention sur l'autre, mais plutôt sur soi. Qu'est-ce que ça apprend chez moi? Comment me réindividualiser? Parce que celui de l'abandon peut s'abandonner lui-même au profit de l'autre. Celui du rejet qui est fuyant, lui, c'est plutôt je me tire avant même d'avoir commencé à m'impliquer émotionnellement. Même si je suis piquée, je ne dirai rien, je tais tout. Et je suis déjà, de toute façon, avec mon billet d'avion, en train de partir à l'autre bout du monde et tout supprimer. Abandon, c'est peut-être plus dans une compensation extérieure de, de comment je vais remplir le vide intérieur que je vais avoir avec ce sentiment d'abandon. Donc là, je peux penser à certaines addictions, le diable, on va voir les tentations, etc. Mais, mais là, il y a plutôt en fait une évolution qui tend vers l'équilibre. Et là, avec le 10 de denier, où on embrasse vraiment... peut-être qu'on se focalise aussi un peu plus sur le travail, finalement. Le travail intérieur et le travail avec le 10 de denier et le cavalier de denier. Le travail dans la matière aussi, peut-être une sorte de fuite dans le travail pour, pour l'un des protagonistes et faire de l'argent, quoi. Parce que ça évite de penser, en fait, d'être dans cette action à l'amour. Parce que, en fait, l'amour est juste derrière. Derrière. Mais est-ce qu'on le voit ou est-ce qu'on le voit pas? Bah, il y a un peu plus d'écoute de la voix du cœur, mais ça me paraît un peu timide. Un peu timide. Il y a des choses à couper au niveau du mental, des fausses croyances. Hop, on va se faire un petit tirage comme ça en plus. Là, 9 de denier, j'ai plutôt embrassé vraiment s'offrir à l'autre en fait. S'offrir à l'autre, ouais. S'offrir à l'autre pour atteindre le monde et la reine de denier. Et construire en fait ensemble un projet de vie, quelque chose qui peut être à but lucratif. Ok. Donc, la relation toxique, on va en parler un peu plus pour se dire est-ce que... quel lien en fait il y a dans cette relation toxique? On va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles un petit peu le lien qu'il peut y avoir. Et je répète aussi, la relation toxique, c'est bien, ça peut être de soi avec soi. Moi, j'ai pris un exemple de 2 protagonistes. Alors, j'entends une peur de montrer sa vulnérabilité, en fait, à l'autre. D'ouvrir son cœur et de montrer qui on est, en fait, dans son plus simple appareil. De se montrer vulnérable, quoi, de baisser la garde. Il y a une ouverture spirituelle et des rôles inversés. Peut-être en fait dans une vie antérieure, on va aller voir après avec l'autre, j'avais oublié. Lâcher prise, contrôle. Peut-être qu'il y a eu en fait un lien où celui qui rejette là ou abandonne était... les rôles étaient inversés dans une autre vie ou avec quelqu'un d'autre, hein, par exemple. C'est peut-être un retour
de karma aussi, peut-être. À vous de voir dans quelles circonstances vous vous trouvez. Fille de joie. Bah, ce qui est intéressant, c'est de se dire fille de joie, elle est quand même pas très heureuse d'être là. Sur la carte. Et c'est tout ce qui va sortir. Bah, je termine par un dernier petit message parce que j'ai plus de batterie. Avec l'oracle de l'âme sœur, on va aller voir. Abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Et un dernier petit message avec l'intuition. Alors, génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller. Active ton pouvoir de magie. Et justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Bon, super. Bon, j'espère que ça a été éclairant. Je pense qu'on continuera à creuser ces questions dans les jours qui suivent. Là, pour l'instant, certaines choses sont un petit peu énigmatiques, comme dans la vie, on va dire. Allez, à bientôt. Salut.